Chers parents, chers élèves, cette semaine est une semaine particulière puisque il y aura un jour férié, jeudi. Alors, ce jour n'est pas travaillé, pourquoi? Pour que les familles puissent participer à la commémoration du 11 novembre. Cette commémoration est très importante parce que c'est l'occasion de faire mémoire et de rendre hommage à tous ceux qui ont protégé notre pays et qui se sont battus pour la paix pendant la Première Guerre mondiale. Cette Première Guerre mondiale, vous le savez, a été extrêmement sanglante et elle s'est terminée le 11 novembre 1918. À l'accorder, nous mettons à l'honneur une personne au destin extraordinaire. On l'appelait le père de la victoire ou le tigre. Georges Clemenceau. Il est né au 19e siècle en Vendée. C'est un jeune garçon avec une qualité extraordinaire. Il ne supporte pas l'injustice. Et il va combattre toute sa vie pour la justice. Georges Clemenceau va naturellement commencer des études de médecine. Pourquoi? Eh bien parce qu'il ne supporte pas de voir des gens souffrir. C'est une terrible injustice. Et donc il va aller jusqu'au bout de ses longues études de médecine et obtenir son doctorat. À l'âge de 20 ans, il s'engage en politique pour participer au destin de son pays et protéger les Français et les Françaises. Il écrit de nombreux articles, il s'exprime avec une éloquence extraordinaire. Georges Clemenceau a quelques ennemis comme toute personne qui dénonce des injustices. Alors il les règle à sa façon, au pistolet pendant des duels. C'est une certaine époque et un certain personnage. Il va être jeté en prison à l'âge de 21 ans pour avoir incité des personnes à faire la grève. Il va devenir sénateur et ministre. Il a une telle éloquence que ses opposants préfèrent démissionner plutôt que de se confronter au tigre. En 1917, Georges Clemenceau a 76 ans. C'est un vieux monsieur qui s'appuie sur sa canne, mais il a la fougue d'un jeune homme de 20 ans et il va descendre dans les tranchées pour encourager les soldats français qu'on appelait les poilus, qui étaient fatigués, exténués, démotivés, et il va leur redonner un courage extraordinaire. Georges Clemenceau va forcer les Français à ne pas baisser la tête et il forcera les Allemands à signer l'armistice le 11 novembre 1918. Il disait « Ne craignez pas d'avoir des ennemis, car si vous n'en avez pas, c'est que vous n'avez rien fait. » Alors, nous pouvons nous inspirer de cet homme pour son souci de la justice et son courage dans l'adversité.